Bonjour à tous, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des symptômes que vous ressentez lorsque vous êtes atteint de TAC, de troubles anxieux généralisés ou de crise de panique ou d'un stress post-traumatique, c'est-à-dire à peu près on va faire le tour des situations de stress où vous avez des symptômes et sur les groupes Facebook dans lesquels je donne des conseils, il y a beaucoup de personnes qui se demandent sans cesse si leurs symptômes sont bien liés à leurs troubles ou s'il y a une maladie autre derrière. Et ça, c'est un stress important aussi, dès qu'on est atteint de troubles anxieux, de s'inquiéter d'avoir quelque chose de plus grave que juste de l'anxiété. Je dis juste, c'est déjà bien suffisant à soigner et à s'en sortir. Donc, je vais vous détailler un petit peu ce qu'il est normal, entre guillemets, de ressentir lorsqu'on est en stress et pourquoi. Alors déjà, dans les crises de panique, il va y avoir des palpitations, de la transpiration, des tremblements ou des secousses, une sensation d'étouffer ou de manquer d'air, mais c'est simplement une sensation, mais tellement forte qu'on a l'impression que c'est le cas, une sensation d'étranglement aussi parfois. On va avoir des douleurs ou une gêne thoracique qui fera forcément peur d'avoir quelque chose de cardiaque. On va avoir des nausées ou alors simplement une gêne au niveau du ventre, au niveau abdominal. On va avoir des vertiges, sensation de vertige. On va avoir l'impression d'avoir la tête comme vide. On va avoir aussi une déréalisation ou dépersonnalisation. Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas ce symptôme, c'est l'impression d'être extérieur à soi-même ou extérieur à la situation, comme si on était spectateur, qu'on n'était plus vraiment présent. Ça, c'est très désagréable à ressentir. Ça fait partie des symptômes. On va avoir, à cause de tout cela, peur de devenir fou. Simplement une peur, ça aussi. On va avoir peur de mourir. On va avoir des paresthésies, c'est-à-dire des fourmillements qui peuvent être généralisés ou simplement à un seul endroit. On va avoir des frissons ou des bouffées de chaleur. Donc sur tous ces symptômes, pourquoi déjà? Alors j'ai pris les crises de panique en premier pour l'expliquer encore mieux. Une crise de panique, la personne se met en stress énorme comme devant un danger. Ça, je l'ai déjà expliqué. Vous regarderez, il y a une ou deux vidéos déjà sur tout ce qui est crise de panique. Donc, la personne se sent comme devant un lion ou une explosion, je ne sais pas, quelque chose de grave, et se met dans cet état de stress qui est nécessaire normalement pour fuir, pour attaquer ou pour s'évanouir. Donc ça, forcément, la personne se met dans un état de stress énorme qui fait que le corps réagit, envoie les hormones du stress et accélère le tout. Du coup, quand vous vous demandez si vous risquez de mourir, non, votre corps est simplement en train de vous dire « Oh, faut que tu réagisses, t'es en danger ». Et votre corps est fait pour réagir au danger. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de danger. C'est pour ça que on a l'impression que plus rien ne va et qu'on a un truc plus grave, alors que pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que à un moment donné, votre cerveau a vécu une situation, un événement ou même quelque chose de chronique où il a associé cet événement, cette situation à quelque chose de dangereux. Et ça peut être dans l'enfance, même avec quelque chose d'anodin. Sauf qu'il y a eu des symptômes de stress que sur le moment dont vous ne vous souvenez pas forcément parce que on a tous eu des moments où on s'est senti en danger, on a couru d'un coup très fort ou surtout petit et vous avez associé ça. Et puis un jour, ça revient parce que votre cerveau croit reconnaître un danger dans quelque chose et hop, il déclenche ce qu'il a déjà connu. Et vous, comme vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de danger, ça vous fait peur. Et hop, on enclenche le mécanisme, la roue du hamster toujours, qui fait que la peur va enclencher la peur. Plus vous allez avoir des crises, plus vous allez avoir peur d'en faire. Et on arrive à la peur de la peur qui enclenche le système. Alors, qu'est-ce qui est différent avec les autres stress? Pas grand-chose. Simplement, les personnes qui sont en trouble anxieux généralisé n'ont pas forcément de crise de panique, mais ont ces symptômes moins forts, plus diminués euh, au quotidien. Donc, par moment des palpitations, par moment certains symptômes que je viens de vous signifier, notamment les troubles d'estomac, etc., mais beaucoup moins fort. Parce que dans la crise de panique, c'est paroxystique, c'est vraiment violent d'un coup. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il y a un problème. Ceux qui ont des troubles anxieux, c'est moins fort.
Alors pourquoi est-ce qu'ils peuvent croire aussi avoir une maladie? C'est parce que associé à cela, il y a de l'irritabilité, des troubles du sommeil, des troubles d'alimentation, il y a des moments où on est déconcentré, il y a des moments où on est en tension musculaire et tout ça, ça donne des douleurs. Ça donne des moments où on ne se sent vraiment pas bien et forcément on commence à avoir peur d'avoir quelque chose. Et ces douleurs, elles sont bien réelles, simplement elles n'ont aucune cause médicale. C'est la tension que vous vous mettez ou la fatigue que vous vous imprégnez avec les crises qui font que vous avez des douleurs. Donc évidemment, je vais vous conseiller toujours d'aller faire vérifier chez le médecin, d'aller faire des examens si vous avez des douleurs récurrentes, évidemment. Mais vous allez voir que si vous avez un trouble anxieux ou des crises de panique, etc., c'est logique que ça arrive. Et ça va même plus loin que ça, c'est que quand on est dans ce genre de phénomène, on en arrive à des troubles qu'on appelle somatoformes. C'est-à-dire que plus on s'inquiète, plus on se focalise sur son corps, sur la moindre douleur, le moindre petit truc, alors que d'autres personnes qui vont être dans la vie de manière agréable vont passer au-dessus, vont dire tiens j'ai mal là, mais ils vont pas y prêter attention. La personne anxieuse va y prêter beaucoup trop d'attention et qui focalise fait que ça devient encore plus fort et qu'on est focalisé dessus toute la journée. Donc ça enclenche du stress supplémentaire et on retourne dans cette roue du hamster qui fait que plus on a des symptômes, plus on en a. C'est radical. Donc forcément, les troubles somatoformes mènent à une forme d'hypocondrie, quand ce n'est pas complètement de l'hypocondrie, et on va avoir des douleurs, on va avoir des vrais symptômes, parfois même neurologiques, on va se déclencher des paralysies, des douleurs, une vue double, on va avoir des choses comme ça, et forcément on dit, oh, je fais un AVC, ce qui est sain d'esprit à la base. Mais sachez vraiment, pour vous déstresser, que c'est vous qui déclenchez cela. Et si vous voyez qu'effectivement, ça vous arrive souvent, enlevez-vous ça de la tête, vous avez fait des examens nécessaires, enlevez-vous ça de la tête, vous n'avez pas de souci médical. Vous avez simplement un stress qui impacte votre corps de plus en plus. Pareil, on va avoir souvent des troubles gastro-intestinaux, qui vont mener aux nausées et vomissements. Donc quand on vomit, on se dit ça y est, j'ai une gastro, ce qui peut être le cas. Mais dans les troubles anxieux, on a souvent ce genre de problème. Alors je n'ai pas évoqué aussi le stress post-traumatique où il y a encore d'autres données, il y a toutes ces données de stress et puis d'autres choses. La personne, dans un stress post-traumatique, c'est-à-dire après un événement traumatisant, va avoir du mal à se rappeler certains événements qui se sont déroulés pendant ce traumatisme, par exemple. Elle va avoir aussi une sensation de détachement de la réalité. Elle va avoir une baisse de ses affects, c'est-à-dire elle va avoir du mal à donner de l'affection, à être ouverte aux autres. Elle va avoir le sentiment d'avoir un avenir bouché, plus de possibilités de construire, un peu comme dans la dépression. Sauf que là, on est dans un stress post-traumatique. De toute façon, petit aparté, la dépression vient toujours d'un trouble anxieux. Et puis, on va avoir aussi des soucis de sommeil, d'irritabilité, une hypervigilance, des soucis de concentration et des sursauts, de l'agitation. Donc, tout ça, ça va compliquer aussi les choses par rapport au stress. Et on va avoir parfois des réviviscences du traumatisme, c'est-à-dire, par les rêves, par des pensées, par des flashbacks, par des illusions. On va avoir des moments de cet événement qui reviennent en tête. Et d'un autre côté, la personne consciemment va éviter tout ce qui lui rappelle le moment traumatisant, alors qu'elle a bien ces images qui reviennent, mais qui là ne sont pas volontaires. Et puis, on va avoir évidemment des difficultés dans le quotidien, des difficultés à rester concentré et à être, comme je viens de vous le dire, la personne est en détachement, donc on va être en difficulté à être dans le quotidien, à gérer les choses comme d'habitude, professionnellement ou dans sa vie personnelle. Donc tout ça, ça fait un ensemble de choses, une belle soupe de symptômes qui fait que vous pouvez vous sentir ou vous croire malade d'autre chose. Alors qu'est-ce qu'il faut faire après tout ça? Venez me consulter. Je ne peux que vous encourager à cela parce que effectivement, même si les médicaments vont vous aider à traverser certains symptômes, ça n'est pas le cas pour tout le monde déjà.
ça ne va pas vous enlever tout ce stress d'origine. Je viens d'évoquer différentes origines, que ça soit un traumatisme, que ça soit un événement de l'enfance, que ça soit un autre trouble anxieux lié à justement des situations difficiles. Il y a toujours quelque chose derrière qu'il faut remettre à sa place, qu'il faut que le cerveau comprenne qu'il n'y a pas de danger, même dans vos pensées, il n'y a pas de danger immédiat, et que c'est vous qui créez ça dans votre corps. Et ça, en hypnose, c'est très, très facile à guérir et assez rapidement. Donc, je vous encourage à me consulter et n'hésitez pas en commentaire à me demander, suivant vos symptômes, si cela aussi fait partie de la liste, au cas où j'aurais oublié quelque chose. Mais sachez toutefois que vous pouvez vous créer un peu tout et n'importe quoi quand vous êtes dans cet état de stress, parce que comme je vous l'ai dit, on arrive après à des troubles somatoformes. Somatoformes, ça veut dire qu'on crée des trucs dans le corps. Donc, on peut tout créer finalement. Et finalement, la seule différence par rapport aux personnes autres qui ne sont pas du tout en stress, c'est que vous fatiguez votre corps davantage, mais vous n'êtes pas plus enclin à faire une crise cardiaque ou un AVC. Votre corps se met simplement souvent en situation de danger, mais il est normalement capable de le faire. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me contacter. Les coordonnées de mon site sont juste en dessous de la vidéo. À très bientôt.